Bonjour à tous, c'est de nouveau Youyou Créa. Donc je reviens vers vous comme promis pour vous montrer mes petits achats que j'ai faits au salon Creativa, plus d'autres petites choses que j'avais achetées dans la semaine ou il y a 15 jours, ou même une amie qui m'a trouvé la planche à Action pour faire les boîtes. Donc je vous montre ça. Je vais commencer par Creativa. Donc très contente du salon. Après, beaucoup moins d'exposants que d'habitude, euh, en général, je dirais. Et surtout en scrap. En scrap, il devait y avoir trois quatre boutiques, et je crois, hein. Il y avait Stampin' Up, mais je sais pas, j'ai pas vu s'ils faisaient des ventes. Ils faisaient surtout des ateliers, je crois. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait dans les boutiques où j'ai acheté. Alors, est-ce que j'ai les petites cartes? Je sais plus. Euh, Bon, deux boutiques. Alors après, je saurais même plus vous dire lesquelles. 4 en scrap, je crois qu'il y avait. Et puis, je vais vous redire. Je vais regarder sur. Donc, toujours à l'entrée, on a le petit dépliant Creativa. Alors après, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé aussi. Trop contente. Donc, on arrive avec ma fille, on faisait la queue. Donc, déjà, il y avait du monde. Parce qu'on est arrivé, il devait être 10h30, 11h moins le quart. Donc, il y avait pas mal de monde. Donc du coup, on attendait, on a fait la queue. Bon, ça allait assez vite. Alors les personnes qui avaient déjà leur place, elles pouvaient rentrer. Les autres qu'il fallait acheter des places, parce que j'ai pas réussi à en avoir. Enfin bon, bref. Ma cousine en a toujours tous les ans, et là, elle en a pas réussi, elle en avait pas. Donc du coup, je faisais la queue pour acheter ma place. Donc on était rentrés dans le hall, et puis d'un coup, il y a une dame qui me dit, oh c'est pour ceux qui vont à Creativa, si ça intéresse, j'ai des places à donner. Donc ma fille a vite levé la main, et du coup on a réussi à avoir deux places. Donc finalement j'ai pas payé mon entrée, donc mon entrée pour moi et ma fille, donc j'étais super contente. Et elle avait trois places, donc elle en a donné une autre à une dame. Donc je remercie déjà cette personne. Franchement c'est très gentil d'avoir fait ça. J'étais très contente. Donc du coup je me suis acheté un truc que j'aurais peut-être pas pris si j'avais payé mon entrée. Donc du coup, je la remercie. Donc voilà, donc comme je vous disais, oui, il y a Stampin' Up. Donc ça, c'est pour les ateliers. Mais alors, moi, j'ai acheté c'était dans les premiers, Art Avenue, il y avait. Euh, Après, donc je crois que c'est à Art Avenue que j'ai dû acheter les premiers trucs. Mes premiers, ouais, c'est ça. Scrapbooking européen. Alors, stand 44, je crois pas. C'était dans les premiers stands. Alors, c'est pas bien mis. Euh, Univers Scrap, voilà. J'ai acheté, c'est là. Alors, c'est le premier stand que j'ai fait, mais j'ai pas acheté sur celui-là. Et j'ai dû acheter sur Art Avenue après. Voilà. Je crois que c'est ça. Je pense. Après, c'est pas grave. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, déjà, j'ai été à la Perle des Loisirs. J'avais besoin d'un cordon. Donc là, il y avait du monde aussi. Donc en plus, c'est un magasin qui est pas très loin de chez moi. Et du coup, je me dis, c'est bien, j'avais besoin d'un cordon pour mes bijoux. J'ai des bijoux Pierre Lang. Donc du coup, là, c'est bien. Avant de le mettre, je voulais vous le montrer. Donc là, je vais remettre un de mes bijoux Pierre Lang, je suis contente. Donc j'en ai pris qu'un, j'aurais peut-être dû en prendre deux. Mais bon, après, j'ai le magasin qui est pas loin de chez moi. Donc je me dis, je pourrais retourner faire un tour. Donc c'est la perle des loisirs. Donc elle a un mail. Alors après, est-ce qu'avant en correspondance, je sais pas. Elle a un compte Facebook, la perle des loisirs. Voilà. Donc je sais pas si avant par correspondance, je pourrais pas vous dire, j'ai pas demandé. Ensuite, j'ai pris. Donc ça, c'était, on a vu des personnes qui faisaient du diamant painting. Donc à la deuxième boutique, donc je crois que c'est à avenue. Ah j'ai le ticket. Je vais vous dire c'est où. Non, c'est pas écrit. C'est juste la. Ouais, c'est juste. Ça, c'était la deuxième. Ça, c'est la première. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous montre tout ce que j'ai pris. Donc, j'ai pris des petits peel-off comme ça. Donc, je me dis pour Noël, c'est super. Alors, attendez, je vous recule un peu. Donc, il y a des étoiles.
des flocons de neige, des étoiles filantes, des cloches, des petits sapins. Et puis j'ai pris en chiffres. Donc ça, je crois que c'était pas cher, hein. Je crois que c'était même pas 1 euro. Oh non, c'était dans les centimes. Je sais plus trop vous dire. Je sais plus. Puis j'ai pas noté. Ensuite, j'ai pris une plaque à embosser. Donc je la trouvais trop belle avec des timbres. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait, c'est ça. Vous voyez, hop, c'est un fond de cartes comme ça, enfin un fond pour faire des cartes comme ça. Et c'est vrai que ça rend super bien. Là, j'ai utilisé dernièrement pour faire mes cartes. Je me dis, je vais utiliser davantage mes plaques à embosser. Et franchement, le prix, je crois que c'était 4 euros et quelques, 3 euros. Ça a été pas cher. Ensuite, j'ai pris des petites choses en bois, thème mer. Donc là, c'était 1,50 €. Donc j'ai pris, donc il y a la petite encre, un petit coquillage, un autre coquillage. Je me dis pour mon album mer là, une étoile de mer, que faut que je continue, que j'ai laissé un peu comment on appelle ça, la roue de bateau là, enfin le volant, je sais pas comment on dit, là, je sais plus. Un autre coquillage, un petit poisson, un petit bateau et un hippocampe. J'adore, il est trop mignon, il est tout petit. Je mets mes doigts et il les cache. Donc voilà, donc ça j'étais contente. Je voulais trouver, je voulais en plus trouver en charme, mais j'ai pas trouvé. Bon, après j'ai pas trop cherché. Il y avait du monde, je sais pas s'il y aurait eu ça, au niveau des bijoux, mais il y avait plein de monde, il y avait plein de monde. Ensuite, je me suis pris pour faire la punch corner, voilà. Elle était à 8,20 €. Oh, j'y allais, je me la prends. Je voulais la commander sur Craftelier, mais quand là j'ai vu, j'ai dit je la prends. Donc après, elle fait les angles, bon, c'est pas mal, mais ça fait des coins, quoi. Après, pour faire les enveloppes, ce genre de truc, c'est pas mal. Parce que je pensais que ça faisait des choses arrondies, mais différemment, mais c'est pas grave. Donc du coup, j'ai pris. Donc là, vous voyez, j'en ai eu en tout pour 18,90 € dans tout ce que j'ai pris là. Ensuite, j'ai été à une autre boutique. Donc là, j'ai pris du Florilège Design en tampon. Donc ça, c'est la roue. Pareil, toujours pour mon album mère. J'avais pas de roue, puis je me dis c'est pas mal, une bouée comme ça. Et là, c'est écrit au grand air, 4,95 €. Et j'ai pris Florilège Design, donc une collection avec les renards, petit renard, petit lapin, hiver. Donc l'hiver est là, comme Common Baby. Donc voici le tampon. Bon, je vous le défais pas. Bon, là, il y a le petit lapin. Là, c'est écrit cosy, en mode cosy. Donc j'aime beaucoup. Même là, je peux même m'en servir pour faire des cartes pour Noël, hein. Ça fait hiver et Noël. Donc voilà, il y a les cadeaux. Donc super, j'étais contente. Et ma fille a choisi donc des stickers Harry Potter. Donc il y avait le papier aussi. Donc ils sont quand même à 6,50 €. Donc il y a 28 pièces. Donc je vous montre vite fait comme ça. Après ils sont sympas. Et je me dis, moi je referai peut-être pour bien, parce que ça va être ses stickers à elle, mais pour pouvoir moi en utiliser, je me ferai des photocopies de certains. Peut-être pas de tous, mais au moins de certains qui sont sympas. Donc là, il y a la baguette. Je vous en montre un petit peu. Il y a le chapeau. Celui-là est très joli avec le livre et les potions magiques. Je le trouve très beau. Donc là, il y en a 28. Alors là, il y a des fautes, ça fait un peu vintage. Voilà. Ça. Après, je connais pas tout hein, de Harry Potter. C'est pas ma série. Après, j'ai adoré. J'avais fait un envoi comme ça Harry Potter. J'avais aimé le faire. Là, j'avais... donc ça, c'est des valises. J'avais fait des photocopies. Enfin, j'avais imprimé des choses sur Pinterest que j'avais trouvé. Là encore, une petite fiole. Je trouve trop mignon. Donc voilà, à peu près. Hein, je vous montre pas tout, mais ils sont pas mal. Est-ce qu'on les voit derrière? Non. Bon, allez, j'ai le temps. Je vous montre vite fait. Hop. Voilà.
Alors, il n'y a pas de double. C'est vraiment des différents à chaque fois. Donc là, il y a toutes les... Je crois que c'est toutes les... Non, c'est pas toutes les écoles. Bon, je vais dire des bêtises. J'y connais rien. Je pensais que c'était toutes les écoles. Non. Ma fille saurait, mais moi, je sais pas. Là, il y a les... qui amènent les lettres pour l'école, là. Ça, je connais. Là. Là. Alors, ça doit être ça, les fanions pour l'école. Serpentard, tout ça, là, je sais plus, là. Hop, ça doit être ça. Là, le chaudron. Encore une petite fiole. Les lunettes d'Harry. Un autre fanion avec des pattes de je sais pas quoi, de bête. Voilà, faut que je me dépêche quand même. Un livre. Je voudrais pas que ça coupe ma vidéo. Et voilà. Ensuite, donc là, et encore pour Craftelier. Donc après, bah, c'est ça que je me suis payé. Du coup, je l'aurais pas pris si j'avais payé mon entrée. Donc c'est la fameuse règle, vous savez. Donc j'essaierai d'apprendre à bien m'en servir et de vous montrer en fait. Donc c'est la règle qui roule. Donc qui est super. Le monsieur, il a fait une démonstration. Et du coup, bah, je lui ai pris. Donc j'ai eu la grande et la petite pour 20 €. Donc j'étais contente. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et en fait, eh ben, on peut même faire comme un roule. On peut même faire les cercles, ou je sais plus comment ça... Enfin, il faudra que je vois comment m'en servir. On peut aller super droit. Enfin, voilà, elle est vraiment géniale. Donc, je vais vous dire le nom de la... Donc, c'est le Rolling Roll'n. Donc, j'ai la grande et puis la plus petite, qui peut me servir pour faire des plus petites choses. Donc, j'ai dit à ma fille, bah, si tu en as besoin, même pour l'école, pour faire des choses du travail, des fois de précision à l'école... pour des devoirs ou des choses, tu pourras t'en servir. Donc, pour l'instant, ça reste dans mes affaires. Dans la chambre, je préfère. Donc, j'ai la plus petite. Ah oui, je vous ai même pas dit combien elle mesure. La grande fait... Donc, elle va jusqu'à 30, la grande. Et la petite va jusqu'à 15. Donc, c'est la moitié. Vous voyez. Donc, je suis vraiment très contente de ça. De mes petits achats. Bon, je voulais du drop, des nouveaux drops rouges et verts pour couleur de Noël, il n'y avait plus. Donc je pense que ça part. Même là, sur les sites Craftelier, ça y est, on a notre nouvel ordinateur. Donc je me suis amusée à faire un panier. Bon, bref. Et du coup, bah, même là, je trouvais pas le rouge et le vert. Bon, j'en ai trouvé, mais bon, je sais, de toute façon, je vais pas le valider tout de suite. Ça sera pour me faire un cadeau. Donc après, si vous voulez le site, pour aller voir. Donc c'est grâce à ces molettes antidérapantes, la règle roulante s'adapte sur tout le support plat et permet de tracer rapidement des parallèles à distance, voulu en utilisant la spirale graduée interne. Voilà. Bon, après je vous lis pas tout. Donc je peux vous donner le... Bah, je vais vous laisser comme ça si vous voulez faire une capture d'écran. Et puis je vais peut-être le remettre en barre d'infos. Donc c'est W 3 fois, point, la règle roulante, tout accroché.com. Voilà, et vous pouvez, si vous êtes intéressé, la commander à distance. Hein, y a pas, Donc là, en plus, il donne un petit explicatif, voilà, pour pouvoir s'en servir. Donc voilà, moi je me ferai peut-être une petite vidéo comme ça pour montrer comment s'en servir, je pense. Si vous êtes d'accord, enfin voilà, vous mettez en commentaire si ça vous intéresse, je ferai. Donc ensuite, mes différents achats de différentes boutiques. Donc, Sosten Green. J'ai trouvé des petits die cut de Noël. Donc là, le Père Noël, donc c'est des doubles. Je l'ai trouvé très joli, ça fait un peu vintage. Voilà. Donc je sais à qui en offrir, qui aime beaucoup le vintage. Ah, voici, il y en a deux. Voilà. L'ange et le sapin. Voilà. Hop. Donc ça, j'ai payé ça 1,12 € à Sosten Green. Donc j'ai pris que ça.
la dernière fois, parce que j'allais pour demander si éventuellement parce que je sais que à Nantes, ils y étaient pas en fait, à Sosten Green, à Creativa. Je sais que l'année dernière, ils y étaient, mais là, cette année, ils y étaient pas. Je vous dis, il y avait beaucoup moins d'exposants. Enfin bon, bref. Et du coup, j'y allais, je voulais demander s'ils n'avaient pas des places, et puis finalement, ils n'avaient pas. Ah, c'est à Rouget-Pli, je me suis pas pris un truc à Rouget-Pli? Parce que j'ai été à Rouget-Pli aussi, je me suis pris quelque chose. Ou j'ai rien pris. Si, j'ai fait la queue. Ah, si, je me suis pris un petit tampon, je vais vous le montrer. Là, je savais bien que j'avais pris autre chose. Donc là, j'ai pris des petits stickers à Tiger, là. Je sais plus comment on dit. Tiger, machin. C'est dans la galerie de comment? De mon Leclerc. Donc, celui-là. Donc, les planches de stickers sont à 1 €. Et celui-là, que je trouvais très joli aussi. Bon, j'aime bien. Donc, ce que je m'amuse à faire, c'est que je les prends, je les décolle tout de suite. Là, je vais faire ça. Je les décolle, je les colle sur du papier plus épais et je les redécoupe. J'aime bien faire ça. Parce que là, ils sont pas assez épais pour moi. Donc, voilà. Ensuite, je montre vite fait. C'est 2 €. 48 étiquettes. Voilà, je l'ai trouvé très joli pour Noël. Voilà, donc ça écrit de, là il y a des petits dessins, enfin ils sont très beaux. Donc j'ai pris les 2 modèles qu'il y avait. Et en plus le monsieur, je crois bien qu'il s'est trompé. À moins que c'est 1 € le truc, peut-être que c'est qu'1 €, mais je crois pas. Parce que normalement tout est à 2 €, ça sera indiqué, normalement. Enfin bon bref, du coup, toujours est-il que j'ai payé que 2 € pour les deux finalement. Donc voilà. Donc je les trouve très jolis. Donc là, ça va être pour mettre sur mes cadeaux. Je les trouve super. Même pour faire des... On peut cacher ça pour faire des petits... des choses aussi. Ça, on a le Père Noël et tout. Ensuite, j'ai... Bah pareil, à ces 2 €, je m'étais pris ça. La petite... bon, ça, c'est une autre fois. La petite boîte aux lettres. Je m'en étais pas pris une l'année dernière. Puis j'ai dit, oh là, je vais en prendre une. Donc c'est écrit pour le Père Noël. Et puis là, j'ai regardé un tuto, donc je m'en suis refait une. Mais il faut que je trouve un système. Parce que la personne avait essayé avec un. Elle avait un dice. C'était une dame de Stampin' Up. Et c'est vrai que c'était pas mal. Parce qu'elle coupait avec son dice en forme de tasse. Et ça faisait pas mal. Donc là, j'arrive à trouver un dice comme ça. Qui serait bien. En demi. Je sais pas. Il faudrait que j'arrive à trouver quelque chose. Donc, je vais aller voir ma cousine. Peut-être, si tu regardes la cousine, si t'en as, un dice un peu dans cette forme-là, on sait jamais. Enfin bon, bref. Après, voilà. Donc, je me dis, pour mettre sur la table, ça peut être sympa. Bon, je vais essayer d'améliorer ça, de me faire un bon gabarit et de bien améliorer le système. Je pense que je peux y arriver sans dice. Ensuite, bah, j'ai la planche. Donc, je remercie Isabelle, qui a été à Action, je sais plus trop, bon, pas très loin de chez nous, vers Savenay, je crois. Et du coup, bah, elle m'a trouvé la planche, donc j'étais très contente. J'avais peur de ne pas la trouver. Parce que j'adore faire ça. Attendez, je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais je les ai fait sans planche. C'est pour faire mes cadeaux de calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer celle-là. La rouge, elle est plus jolie. Il va falloir, excusez-moi, il va falloir que je la consolide parce que du coup, c'est pas bon. Je crois que je vais remettre de la cartonnette. Alors, attendez, je cache. Ouais, parce qu'elle s'est abîmée là. C'est pas assez épais. Donc, si vous faites des boîtes comme ça, des boîtes pop-up comme ça, il vaut mieux mettre en plus une petite cartonnette entre le papier et le papier déco. Je pense que je vais refaire ça. Je vais remettre du papier déco. Donc, attendez. Alors, attendez. Que j'ouvre bien dans le bon sens. Ouais, c'est bon. Donc, j'ouvre et j'ai fait un petit décor à l'intérieur avec mon petit... Voilà. Donc là, je me dis, avec la planche, ça va être plus rapide encore à faire. Même si là, c'était pas compliqué, hein. Mais je la voulais. Donc, je pense que je vais recoller une cartonnette.
Et puis du papier déco par-dessus. Là, je pourrais pas. Oh, je peux peut-être l'enlever sans faire trop de dégâts. Je vais voir. Donc voilà. Donc voilà pour mes petits achats, mes petites décos. Donc là, je m'amuse. Vous voyez, j'ai un calendrier de l'Avent que je prépare pour échanger avec une scrapeuse, avec un des groupes que je suis sur Facebook. Donc je suis en pleine. Bon, si elle regarde, elle aura au moins vu un de ses cadeaux, tant pis. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine fois. Donc là, je sais pas, un tuto, ça va être compliqué. J'aurai pas le temps. Je m'en vais en week-end là chez la marmotte tricote Guigui Bernie, ma cousine. Du coup, je pense pas que j'aurai le temps de faire un tuto d'ici là parce que je pars vendredi matin. Demain, je bosse. Les enfants, en plus, ma fille a pas d'école parce que réunion pédagogique à son collège. Et mon fils, c'est grève et sa maîtresse est en plus absente. Donc je pense qu'il restera avec sa sœur. Enfin bon, bref. Donc voilà, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.